Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, à Dieu. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Auquel des anges, en effet, a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ?» Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son accomplissement, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection, par des souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Toute maison est construite par quelqu'un,
mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent en me mettant à l'épreuve, quoiqu'ils eussent vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Qui furent, en effet, ceux qui, ayant entendu, se révoltèrent. Ne fut-ce pas tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il a dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisque ceux qui autrefois avaient reçu la bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un certain jour, en disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il n'aurait pas parlé ensuite d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tout souverain sacrificateur, pris d'entre les hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'arroge cet honneur, si ce n'est celui qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De même, Christ ne s'est point attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété,
a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et il a été salué par Dieu, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Sur ce sujet, nous avons beaucoup à dire, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit : « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une fin à toute dispute pour confirmer la parole. C'est ainsi que Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, une ferme consolation nous soit donnée, à nous qui nous sommes réfugiés pour saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Son nom signifie d'abord « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Les fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Cependant, bien que ceux-ci aussi soient issus d'Abraham, Melchizedek, dont la généalogie ne se rattache pas à Lévi, reçut la dîme d'Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il vit. Et, pour ainsi dire, Lévi, qui perçoit la dîme, a été lui-même soumis à la dîme par Abraham, car il était encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchizedek alla au-devant de lui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple,
quelle nécessité y aurait-il eu encore qu'un autre sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car, le sacerdoce étant changé, il est nécessaire que la loi soit aussi changée. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a servi à l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant des sacrificateurs. Et cela est encore bien plus évident. Si un autre sacrificateur se lève à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après une loi sur l'origine charnelle, mais d'après la puissance d'une vie indestructible, car il lui est attesté: tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi l'ancienne ordonnance est abrogée, parce qu'elle était faible et inefficace, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et une meilleure espérance est introduite, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et autant cela n'a pas eu lieu sans serment, car, tandis que les autres ont été faits sacrificateurs sans serment, celui-ci l'a été avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Autant Jésus est devenu le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu beaucoup de ces sacrificateurs, parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il a un sacerdoce qui ne passe point. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Car la loi établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, qui a été faite après la loi, établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Or, le point capital de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à offrir. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi. Ceux-ci rendent un culte dans un sanctuaire qui est une copie et une ombre des choses célestes, selon l'avertissement que reçut Moïse quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, dit Dieu, tu feras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant Jésus a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En effet, c'est avec le peuple que Dieu trouve à redire, lorsqu'il dit « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première vieillie. Or, ce qui est devenu vieux, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut construit. Dans la première partie, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Elle avait l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Dans cette arche était un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus étaient les chérubins de la gloire.
qui couvraient de leur ombre le propitiatoire. Mais ce n'est pas le moment de parler en détail de ces choses. Cela étant ainsi disposé, les sacrificateurs entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir le service. Mais dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois l'an, non sans porter du sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple commis par ignorance. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle indique que les dons et les sacrifices offerts ne peuvent pas rendre parfait, selon la conscience, celui qui rend le culte. Il s'agit seulement de nourriture, de boissons, de diverses ablutions. Ce sont des ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps de la Réformation. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a jamais d'effet tant que le testateur vit. Voilà pourquoi même la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Moïse, après avoir proclamé tous les commandements de la loi à tout le peuple, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant : « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il aspergea de même avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que les copies des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par ces sacrifices, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices supérieurs à ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. La loi n'est qu'une ombre des biens à venir, et non la réalité même de ces biens. Elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices, offerts continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent pour adorer. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché ? Mais en ces sacrifices, il y a chaque année un rappel des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché qui sont offerts selon la loi, il dit ensuite : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier, afin d'établir le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur se tient debout chaque jour, accomplissant son service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, au contraire, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude de le faire, mais nous exhortant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Quelqu'un athée, il violait la loi de Moïse, qu'il meure sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, tantôt exposé publiquement aux outrages et aux tribulations, tantôt prenant part à ceux qui étaient traités de la sorte. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et permanents. Ne jetez donc pas votre assurance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Or mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour l'avoir possédée que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et il ne fut plus trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse et construisit une arche pour sauver sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité,
parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, et d'un homme déjà atteint par l'âge, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, à propos duquel il avait été dit: c'est en Isaac que sera appelée ta postérité. Il considérait que Dieu est puissant pour ressusciter même d'entre les morts. Aussi le recouvra-t-il comme en figure. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Jacob, en mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, mentionna le départ des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses os. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, parla de la sortie des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses os. Par la foi, les parents de Moïse le cachèrent pendant 3 mois après sa naissance, parce qu'ils virent que c'était un bel enfant et qu'ils ne craignirent pas l'édit du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il estimait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât point au premier-né des Israélites. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, ce que tentant de faire, les Égyptiens furent engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec paix. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils conquèrent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'effet des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées, refusant la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les flagellations, et même les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, mis à l'épreuve, ils moururent égorgés par l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Le monde n'était pas digne d'eux, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à qui la foi a rendu un témoignage favorable, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est pourquoi aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le pionnier et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez donc celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout fils qu'il agrée. Supportez vos souffrances comme une correction. Dieu vous traite comme des fils,
Car quel est le fils que son père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempts de la correction à laquelle tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu nos pères selon la chair pour nous corriger, et nous les respections. Ne nous soumettrons-nous pas bien davantage au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, selon qu'ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que toute correction, sur le moment, semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. C'est pourquoi, redressez les mains lassées et les genoux affaiblis, et suivez des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se détourne pas, mais plutôt se guérisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce que personne ne soit immoral ou profane comme Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la demandât avec larmes, car il ne trouva pas de place pour la repentance. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât plus, car ils ne pouvaient supporter cette défense. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, et dont la voix ébranla alors la terre, mais qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant créées, afin que celles qui ne sont pas ébranlées demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que votre conduite soit exempte de l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont ceux qui font le service dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. En effet, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, désirant de nous conduire bien en toutes choses. Je vous prie d'autant plus instamment de le faire, afin que je vous sois plutôt rendu, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, en opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous exhorte, frères, à supporter cette parole d'exhortation, car je vous ai écrit en peu de mots. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux qui viennent d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous.